Hanouna qui s'engage en politique, la Corée du Nord rachetée par la Chine, Xavier Dupont de Ligonnès derrière une de ces cases, littéralement derrière, toi qui auras une copine. Enfin, parce que tu nous casses vraiment les couilles, Quentin. Justin Tabarnak pose Sadem. Benoît Alman nous prouve que les meilleurs partent en premier puisque Le Pen passe l'arme à gauche le lendemain. Ironique, n'est-ce pas? Un détail de l'histoire, dira-t-on. Sylvain démarre son ex-associé et on ne lui jette pas la pierre. Los Angeles en feu et cessez le feu à Gaza. Coïncidence? Je ne crois pas. Le TikTok américain qui fait des allers-retours vers la pseudo-démocratie. Gérard Larcher et son fauteuil pour poser son gros cul. Anne et Brad Pitt. Alors oui, les montages sont rigolos. Mais rappelons tout de même que des gens payent le PIB de l'Absurdistan pour des formations qui t'apprennent à vendre des formations, que les Américains ont réélu le fou du bus, et qu'on s'est tous déjà fait 4 fiches par l'éclair au café. L'éclair au café n'a pas le goût de café, et c'est pareil pour les danettes. Trump gras, Trump italique, Trump majuscule. Le Zuc s'est fait larguer par sa meuf et rejoint la ligue des persécutés imaginaires. L'agent orange conjugue au passé tandis que la Thaïlande se tourne vers le futur. Scream for Humanity. Elon Musk est autiste? Non, il est sur le spectre du nazi. Ça c'est pas un bras d'honneur, ça, je flexe juste mes biceps dopés à la galette des rois. Lynch tire sa révérence, une Switch Maxi Best-of, il tient en procès contre ses harceleurs. Ça commence à faire beaucoup de gaz pour un gros bébé cadom souffrant d'un gros complexe de supériorité qui a voulu se faire passer pour un gamer et qui s'est fait humilier en live. Encore une catastrophe climatique. C'est Bernard Arnault qui chouine pour une augmentation d'impôts alors que sa fortune a été multipliée par 4. La pierre tombale de Le Pen se fait démolir et ce n'est pas l'œuvre de Sylvain cette fois. Enfin bref. Ça va? On va dire que l'année commence en février, d'accord? Bonne année, Vandakil. J'aime pas le mois de janvier et j'aime encore moins les résolutions parce qu'on les tient difficilement. Je trouve que c'est contre-intuitif de faire ça en début d'année alors qu'il fait froid, il fait moche. En revanche, les irrésolutions, je suis irrésolue à moins faire l'amour, hein, parce que oh là là, qu'est-ce que je vais. Au lieu de ça, j'ai réalisé un bingo 2025. Je me suis fait chier à faire ça. 25 pour 2025 parce que j'aime la cohérence. Derrière ces points d'interrogation se cachent des prédictions en tout genre, hein, puis des trucs perso. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et oui, je sais, c'est choquant, hein. Oui, je porte un haut de cougar, oui, je me fonds dans la jungle des youtubeurs, non. Je ne chasse pas du mineur, ok? Je suis en pleine refonte graphique. Harvey Weinstein va mourir. D'entrée de jeu comme ça, hein. Mais il y aura d'autres morts comme Biden, Brigitte Bardot, une star de la K-pop. Bon, je te le dis maintenant parce que j'ai pas eu la place de tous les mettre dans ce bingo, mais il faut qu'un méchant meure. Streamer tous les mardis sur Twitch. Maintenant, la grande question, c'est de savoir si je vais tenir toute l'année. Ouais, 8 heures par semaine, ouais, c'est beaucoup de boulot, hein, la charge mentale et tout, vous vous rendez pas compte, hein. Exploser mon empreinte carbone. Il est beau mon avion. Alors à ce qui paraît, pour être influenceuse, il faut surconsommer, voyager, être riche. Alors moi je suis très bien gaulée, super belle, super intelligente, super drôle, mais je voyage très peu. Sauf que enfin, je prends l'avion, là, genre là. Je me casse au Vietnam, 12 heures de vol, c'est mon premier vol long courrier. Je me chie dessus. Après moi j'ai une question, est-ce que stresser, genre beaucoup stressé, fait exploser ton empreinte carbone? Parce que quand t'es stressé, tu dépenses beaucoup d'énergie, et l'énergie de ton entourage aussi. Donc quelque part, c'est polluant. Je suis sponsorisée par une marque de matcha, mon rêve. Le matcha, c'est ma découverte 2024, ça a instauré une nouvelle habitude chez moi. Je suis littéralement accro, ok? J'étais une accro du café, ça a grand remplacé le café. Et je me lève le matin et je suis trop contente parce que je sais que je vais boire mon matcha. Alors que j'étais en mode, non mais c'est un produit trendy des influenceuses comme le thé détox. Julie, ferme ta gueule, ça me coûte une blinde. Ça m'apprendra à ouvrir ma gueule, ça. Parce qu'entre le lait et le matcha, genre, je pense que je suis sur un budget, on va dire, de 80 balles par mois. Combien? Une catastrophe naturelle. Je suis une gauchiasse, hein, voilà, j'ai deux mains gauches, donc il y a forcément un moment où je vais renverser mon matcha partout. Une fois, j'ai repeint mon tapis en verre, et d'ailleurs, c'est là que j'ai compris que le textile couleur matcha irait à merveille avec ma déco, mais bon, là n'est pas la question. Heureusement, j'ai réussi à le sauver, mais ça m'est re-arrivé là dernièrement sur mon plan de travail. J'espère que ça n'arrivera pas, mais faut être pragmatique. Bon, après, j'ai plus de peine pour mon matcha que pour mon tapis. J'ai pas mis de catastrophe naturelle dans le bingo parce que c'est évident que ça va arriver, hein, une catastrophe naturelle, et encore une catastrophe naturelle, une autre catastrophe naturelle. Non. Timothée et Kylie vont se fiancer. Pas Timothée. Tempête dans le show business et dans les culottes des fans de Timothée, et oui, Timothée ne va pas se séparer de Kylie, contrairement à ce que beaucoup pensent. J'ai les yeux absolus, j'ai un Sharingan. Après, je sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais j'avais dit que 2020 serait une bête d'année. Ça dépend pour qui après, hein. En revanche, il y aura une rupture. Le roi Charles III abdique. Charles rompt avec ses fonctions. Il en a ras le cocotier, il est fatigué, il est malade, il est vieux. Charles, c'est l'exemple d'un très mauvais investissement. Il a fait un viager avec sa mère. D'ailleurs, ça ne sera pas la seule rupture. Dans le showbiz, dans le YouTube game, Tintin et Milou, bon en même temps, Tintin et Milou, ça commence à faire vieux. Chez vous aussi. Et dans la continuation des ruptures, le roi Soleil abdique. Et non, c'était un prank. Macron et ses gants d'enculés toujours au pouvoir. Encore et toujours des des agresseurs, des violents. Mais non, c'est étonnant, dis donc, c'est étonnant. Bref, on est habitué, hein. Mais il y en a un. Ah, il va être retentissant. Moi, je pense que un célèbre présentateur télé va tomber. Lire 25 livres, 25 pour 2025. Le soir, avant de me coucher, j'essaie d'instaurer
la bite. Tous les soirs, avant de me coucher, j'essaie de m'instaurer cette habitude de lire pour ne pas être sur mes écrans. Voilà. 25 livres avant la fin de l'année, et si je n'y arrive pas, je suis une pute. MrBeast va faire une apparition à la Maison Blanche. Alors non, il ne s'engage pas en politique, mais soit il fait une vidéo à la Maison Blanche, soit il parle aux représentants et fait une photo dans le bureau ovale. Quoi, MrBeast est trumpiste? Non! Ah, ça m'a fait mal! Tout est possible, hein. Cette année, elle va être absurde. Dis-toi qu'il est possible que je tienne une routine sportive. Une routine sportive. J'apparais au Floodcast. Le Floodcast a accompagné mes séances de sport quand j'allais à la salle de sport, donc autant te dire que ça remonte. Ça a accompagné mon road trip l'été dernier, beaucoup de chiasse aussi. Hein. Ça fait partie de mes plus grandes goals de créatrice de contenu. Pour moi, c'est un marqueur de réussite. Et se faire traiter de Tana sur TikTok aussi. Je chie partout. J'attrape la tourista. Alors, j'espère pas. Mais j'ai une autre définition à la tourista, celle de la fièvre acheteuse de touristes, ce qui est fort probable parce qu'au Vietnam c'est moins cher. Quoi qu'il en soit, les deux sont chaotiques, hein, que ce soit pour mon cul ou pour mon portefeuille. J'atteins les 300 000 abonnés sur YouTube. Ouais, à défaut d'être grande, j'essaie de voir grand. Hein. J'invoque mon oracle quantique pour aligner les vibrations sur la fréquence positive de l'univers. Je manifeste les 300 000 abonnés sur YouTube. Je désactive mon compte Twitter, ou X, appelle ça comme tu veux. Ça fait 15 ans que je suis sur Twitter, je l'ai vu grandir comme mon gosse, sauf qu'il a mal tourné. Et pas juste une crise d'ado, le man il s'est radicalisé. Le Twitter il a changé. C'était là-bas où je m'informais, je doom scrollais, j'étais littéralement accro. Ça fait 2 ans que je ghoste l'appli, et pour mon plus grand bien, parce que je suis très contente de dire que je suis enfin sevrée. Il y a une masse de gens qui n'ont pas les neurones alignés et qui sont en perpétuel éclipse avec la connerie. Là, la bêtise, elle est à un niveau olympique. Genre bien au-dessus du record de Duplantis. C'est plus de négatif que de positif. J'avais 70 000 abonnés dessus, bon bah c'est pas grave, tant pis, ciao. 2025, je déménage de Twitter, sinon je suis une... Je ne vais pas seulement déménager de Twitter, je vais aussi changer d'appart. Je vis actuellement dans un 2 pièces de 30 mètres carrés qui coûte 3 000 € par mois, qui est bien trop petit pour moi et pour l'amour de ma vie. Vous me le branlez celui-là. Donc là, dans l'idée, j'aimerais bien vivre dans une surface quadruple à Paris avec vue sur... Je manifeste un appartement à côté des buts de Chemont. Je fais un feat avec des gros youtubeurs, surtout des mecs. Je crois que je vais les atteindre comment les 300 000 abonnés? On a dit plus ça va, plus c'est absurde. Et on m'insultera sur Twitter d'être gênante ou d'être le quota féminin. C'est un marqueur de réussite. Les meufs, on peut pas percer sans un mec de toute façon. Un bon gros burn-out, voire une dépression chez un gros youtubeur français. Il y a de plus en plus de créateurs qui font des pauses, qui se livrent. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus d'enjeux, donc ça fait effet boule de neige et c'est l'avalanche de caca. Elle a dit caca. Peut-être Inox, peut-être Michou parce qu'ils sont très jeunes. Ils ont percé à un très jeune âge et que c'est pas naturel de recevoir autant d'amour et de haine. Et ça peut péter à la gueule de n'importe qui. Y a pas de mec fragile ou de moi je suis fort mentalement, mes couilles. N'empêche que je suis visionnaire parce que moi ça m'est arrivé il y a 4 ans. Le DLC de Luigi's Mansion, parce que bah il y aura une suite. La révolution populaire viendra peut-être des Américains, on ne sait pas. Sabrina Carpenter va se péter la gueule. Elle va littéralement se péter la gueule sur scène. Je pense qu'elle va flop. Je parle comme si j'étais dans le monde de la musique, mais en fait j'ai le nez absolu. Voilà, je sens le futur. Empoisonnement alimentaire et gros scandale pour une grosse entreprise. Alors peut-être pas en France, mais on a quand même eu les Panzani au caca, les Kinder à la salmonelle, Manuel Valls. Manuel fucking Valls. En restant dans l'empoisonnement, on a un nouveau film de Marvel Cinematic Universe, Civil War 2. Trump et Musk vont se clash. Enfin, je veux dire, les deux ont un énorme ego. En fait, ils peuvent pas cohabiter. C'est un peu rigolo de s'imaginer 2 Sims qui se chamaillent. C'est pas drôle du tout, en fait. Après, on vit dans The Boys. Plus ça va, plus c'est absurde. Les Kardashians qui deviennent marxistes, Adé Laurent qui devient prêtre. Non mais tout est possible, tout est possible. Le successeur de Mario Odyssey en lancement de la Switch 2. Parce que si c'est pas le cas, la console va faire un flop les premières semaines de vente. Et Nintendo, ils veulent pas refaire la même chose qu'avec la Wii U. Ça ne sera pas un Zelda, Metroid, c'est pas assez grand public, donc Mario. Je parle comme si j'étais dans le monde du jeu vidéo, mais j'ai le cul absolu. Ah ouais, je savais plus quoi dire là. Je reçois gratuitement la Switch 2. Je suis influenceuse, je dois la recevoir. Je manifeste la Switch 2. Tu as été trop gourmande, Julie. Pour la peine, on aura de l'IA générative dans les jeux. Posté un mercredi sur 2 sur YouTube. Mais avant, je pars au Vietnam.